vous restez pas, hein. Parce que là, je vous propose du très très lourd, un roman que j'ai apprécié énormément. Mais c'est plus qu'un roman. Parce que c'est quelque chose. Voilà. Drood, Dan Simmons. Si vous connaissez Dan Simmons, il y en a qui vont dire c'est un écrivain de science-fiction. Que nenni. C'est un des meilleurs écrivains au monde. Pour avoir écrit, un peu comme l'a déjà fait James Ellroy, une sorte de biographie, qui n'en est pas une. Ah. Je vous laisse arriver. Je vous laisse envoyer vos commentaires, le chat en direct. D'accord. On prend le temps, de toute façon, il y en a un certain nombre qui ne supportent pas. Quelque part, si vous supportez Netflix, on sait qui vous êtes, hein. Mais bon, alors, je vous parle de ceci. Alors, voilà, quatrième de couverture. Il faut toujours aller très vite pour montrer aux gens ce que c'est, donc tout en haut. Non, là, je vous le dis pas, ça vous révèle des choses. Ah si, c'est pareil. Les dernières années de la vie de Charles Dickens, revisité par son ami, l'écrivain opiomane Willie Collins, ou le récit étourdissant d'une vertigineuse descente aux enfers. 9 juin 1865. Charles Dickens, alors au fait de sa gloire, regagne secrètement Londres en train, accompagné de sa maîtresse. Soudain, à Staplehurst, sur un pont, l'express déraille. Seul le wagon, où a pris place l'écrivain le plus célèbre du monde, échappe par miracle à la catastrophe. Au fond du gouffre, alors que Dickens tente de porter secours aux survivants, sa route croise celle d'un personnage à l'allure spectrale qui va désormais l'obséder, Drood. De retour à Londres, Dickens confie le secret de son étrange rencontre à Wilkie Collins, écrivain lui aussi. Quels liens unissent désormais l'inquiétant Drood et l'inimitable, comme le surnomme avec admiration et ironie Collins. C'est ce que ce dernier cherche à découvrir en se lançant à la poursuite de Dickens. Mais peut-on raisonnablement accorder crédit au récit de Collins, opiomane, en proie à la paranoïa et aux hallucinations? Inspiré par le mystère d'Edwin Drood, œuvre mythique que Dickens laissa, inachevé à sa mort, 5 ans jour pour jour après son accident de chemin de fer. Drood nous entraîne, de crypte en catacombe, dans le Londres interlope de Jacques l'Éventreur et des sciences occultes. Roman biographique, historique, fantastique. Plutôt roman biographique, historique, victorien, roman populaire, policier, psychologique, gothique, fantastique. Dan Simmons se joue des genres et des codes pour nous offrir ce livre envoûtant, qui est également une formidable réflexion sur le processus de création littéraire. Alors, je ne l'ai pas lu depuis un moment, c'est sorti en 2011 chez Robert Laffont. Et je pense que je vais reprendre quelques passages. Ce livre m'a particulièrement plu. Parce que, finalement, un petit peu comme ce qu'a déjà lancé James Ellroy, suivant quelques-uns de ses livres, on est parti sur un peu le côté roman biographique. Comment ça, roman biographique ? Vous avez donc Dan Simmons qui revisite le passé. Ce qui fait que vous avez l'impression de lire quelque chose qui est un document sur Monsieur Charles Dickens, appelé par son ami Wilkie Collins, l'inimitable. Ah, c'est du beau choix, mais je l'ai lu. Ça date pas d'hier. Sorti en 2011. Alors, pour l'édition originale, 2009. Mais la traduction française, les éditions Robert Laffont, Paris, 2011. Ça a 11 ans. Bonjour vous tous. Merci de nous récupérer et de nous retrouver pour un nouveau direct. On est parti sur le côté livre, qui plaît tant, et qui va être apprécié de plus en plus. Je vous le dis, donc un petit temps fort,
pour la première partie.